question est pour la Sécurité publique Canada et c'est au sujet des armes d'assaut. Vous avez indiqué qu'il y a 10,5 millions de dollars qui sont destinés à appuyer la conception et le développement d'un programme de rachat pour les armes à feu du style armes d'assaut prohibées. Je voudrais savoir si vous savez combien il y a de ces armes-là en circulation et on sait à l'avance que ceux qui vont ramener leurs armes d'assaut vont probablement être des gens qui n'ont pas d'idée de faire autre chose avec leurs armes d'assaut que de s'amuser, alors que ceux qui vont vouloir s'en servir pour faire des choses moins intéressantes là, vont les garder. Fait que, est-ce que vous avez de l'information à ce sujet-là? Bien, merci pour la question. Effectivement, oui, on a 10,5 millions dans nos budgets supplémentaires pour le développement du programme de rachat. Pour la question spécifique sur le nombre d'armes à feu en circulation, je vais demander à Greg Kenny, mon collègue, qui est en charge du programme de rachat des armes à feu, pour répondre à cette question. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Monsieur le Président. Excellente question. We do know. Nous savons le nombre d'armes à feu enregistrées qui cadre avec la définition telle que publiée par le décret de mai 2020. Il s'agit de... Nous avons en fait le chiffre précis. Donc, il s'agit de plus de 100 000 armes, approximativement. En fait, de ces 110 000, de nombreuses armes ont été déclassifiées et donc enregistrées. Cela représente... en fait, la majorité des armes se trouvent dans des régions urbaines, dans les plus grandes provinces comme l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Les 34 000 armes à feu restantes avaient été classifiées comme non restreintes et il s'agit d'une estimation, évidemment, puisque ces armes à feu n'ont pas besoin d'être enregistrées. Et donc, le nombre total au Canada est inconnu. Cette estimation est fondée sur des dossiers open source datant de 2012, une augmentation de 25 pour tenir compte des augmentations du marché. Dans ces chiffres se trouvent aussi environ 11 200 armes à feu, environ 8 du total, qui se trouvent dans les mains, qui sont en fait pour des entreprises d'armes à feu. Merci. Combien de personnes, selon vous, utiliseront le programme? Parce que ces 10,5 millions, en fait, signifie que vous n'avez pas nécessairement l'argent de procéder à beaucoup de rachats. C'est exact. Les 10,5 millions de dollars sont là pour poursuivre l'élaboration du programme, améliorer sa conception et explorer différentes options pour sa mise en œuvre. Il y aura 5,7 millions pour poursuivre le développement du programme. Cela inclut, par exemple, élaborer un modèle de tarification pour les entreprises et les particuliers, des options de mise en œuvre qui seront présentées au cabinet et évidemment travailler sur la phase de définition de solutions DTI, de gestion des dossiers et de portail en ligne, évidemment, attendant approbation. Nous allons aussi poursuivre nos travaux auprès des gouvernements territoriaux, municipaux, provinciaux et les services de police au Canada par rapport à des options de mise en œuvre dans leur région. Il y aura aussi des efforts de communication. Et donc, excusez-moi, à quel moment pensez-vous ou anticipez-vous en fait que le programme sera prêt à être déployé et prêt à faire le rachat? Le programme est en cours d'élaboration. Nous avons présenté des options au gouvernement pour qu'il les considère. Donc, vous n'avez pas de date de mise en œuvre à partir duquel moment on pourra faire des rachats. Non, pas pour le moment. D'accord. Merci, sénatrice.